wastelands through the highways, and on we'll go. Salut à tous, Saltosan, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série. Oh putain que j'ai hâte. Dans cette nouvelle série qui est intitulée Seule Chance, et là tu vas te dire c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce blaze? Je vais te répondre très simplement. Dans cette série je prendrai le tome 1 de n'importe quel manga, et que j'ai lu et que j'ai apprécié un minimum bien sûr. Je vais vous faire découvrir, on va l'analyser. J'ai qu'une vidéo pour le faire, c'est pour cela que j'ai appelé cette série Seule Chance. Si ça vous plaît, vous attaquez à la série, et dans le cas contraire c'est mort, et vous la regardez pas. Je peux aussi dans cette série parler des animés. J'espère pour toi que tout s'éclaircit. Et pour ouvrir le bal, j'ai choisi le tome 1 de Gamaran. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il aura pas de spoil lors de cette série, donc ne t'inquiète surtout pas. C'est parti. Gamaran est un manga de Yusuke Nakamaru, qui comme tu peux le voir en bas est l'auteur et le dessinateur. Ce manga est aux éditions Kana, son éditeur japonais est la Kodansha et il est prépublié dans le Shonen Magazine. Il est sorti en France pour la première fois le 5 octobre 2012 et contient 192 pages. Le possédant, je vais te montrer en main ça donne quoi. Donc voilà, c'est du 192 pages, un format classique standard. Il coûte 6,85 € prix public et dans les boutiques d'occasion tu devrais le trouver dans les alentours de 4,50 €. Au niveau de la première de couverture, on aperçoit un personnage qui est habillé en une sorte de kimono avec des sabres. Là tu sais dès la première de couverture que c'est un manga de samouraï. On aperçoit le logo de la série, le logo de la maison d'édition qui n'est autre que Kana et le numéro du tome. Dans la quatrième de couverture, on aperçoit le mini synopsis avec le même perso que lors de la première de couverture mais en rouge. Bon là, avec une vue générale, c'est une couverture aux couleurs sobres mais efficaces. Ça rend très bien et sur ton étagère, ça fait très classe. Rentrons dans le manga maintenant. Lors de cette histoire, on va suivre Gama Kurogane, un jeune samouraï faisant partie de l'école Ogame. Et là, tu vas me dire l'école Ogame c'est quoi? Je vais t'expliquer ça. Dans ce manga, il y a plein d'écoles de samouraï. Dans chaque école, il y a le maître, le sensei et les élèves qui s'entraînent tous les jours pour devenir plus fort. Mais ce qui est cool, c'est que chaque école a sa propre identité, ses propres techniques. Il y a des écoles qui maîtrisent des arcs, d'autres des épées hyper longues, etc. Et même s'il y a deux écoles qui travaillent la même arme, leurs techniques ne seront pas les mêmes et ce qui peut totalement changer le déroulement d'un combat. Donc reprenons notre histoire. Gama Kurogane faisant partie de l'école Ogame va se faire recruter par Naoyoshi Washizu. Qui est ce Naoyoshi Washizu, vous allez me dire? C'est le 28e fils de Naomasa Washizu, le seigneur du fief d'Unabara. Pour information, le mec a 31 fils. Ça fait un petit peu beaucoup. Donc pourquoi Naoyoshi est venu recruter notre héros Gama? Tout simplement parce que son père, le seigneur, a appelé tous ses fils un jour et leur a dit: mes enfants, pour savoir qui sera d'entre vous le prochain roi, c'est très simple. Chacun d'entre vous va devoir choisir une école d'art martial et il y en a plus de 300 dans le royaume. Et dans un an va y avoir un tournoi. Celui qui aura choisi l'école la plus puissante, celle qui aura su s'imposer contre tous ses adversaires, accédera au titre de daimyo, de seigneur quoi. Donc notre Naoyoshi s'est dit: putain, j'ai eu écho d'une personne très forte appelée Jinsuke Kurogame, dit autrement le guerrier aux 1000 victimes. Et cet homme fait partie de l'école Ogame. Donc il y va pour lui demander de le rejoindre, mais au lieu de le trouver, il trouve son gosse, le héros, Gama Kurogame. Il va s'apercevoir qu'il est très fort et va donc le recruter. Et donc voilà pourquoi, lors de cette histoire, on va suivre Gama et tous les membres de l'école Ogame, essayant de gagner le tournoi, de faire de Naoyoshi le seigneur du fief d'Unabara. Voilà ce qui est de l'histoire. Maintenant rentrons dans l'analyse du dessin. Avant d'ouvrir le manga, j'avais peur que d'une chose, c'est le manque de réalisme. Je m'explique, je voulais que les dégâts reçus se rapprochent au maximum de la réalité. Étant manga de samouraï et donc de baston, j'avais extrêmement peur que ça parte en je me prends 100 000 coups d'épée, je suis toujours en vie dans le plus grand des calmes et je terrasse tout le monde. À ma plus grande joie, mon cauchemar ne s'est pas réalisé. Les coups sont très réalistes, tu te prends le manche d'un sabre, t'as les os pétés. Et il fallait aussi du sang pour ça. Tu te prends un coup dans la bouche, il fallait pas juste des petites égratignures comme ça. Non, il fallait du rouge, ou enfin plutôt du noir vu que c'est en noir et blanc. Mais bon, ne vous inquiétez surtout pas, âme sensible, à l'instar du manga que l'on verra lors de l'épisode 2 qui sera sanglant. Yusuke Nakamaru a un ancrage très fin et minutieux, et même s'il met du sang ou des plaies, cela reste non écœurant. Son style de dessin est simple et pour certains trop simple. C'est pas un style de dessin qui se démarque, il y a des styles de dessin qui sont reconnaissables. Si je vous montre cette image et celle-ci, normalement vous devriez en connaître les auteurs, mais lui non, c'est trop normal. Mais normal ne veut pas dire mauvais. Lors des scènes d'action, tout est très bien retranscrit, les coups, les chocs, les expressions de douleur, on se croirait même dedans limite. On a mal à la place du perso et ça c'est cool. Chaque technique est très bien illustrée et c'est pas juste une technique balancée comme ça. Là il t'explique comment elle fonctionne, quels sont ses effets, etc. Et ça prouve le taf monstre qu'a dû réaliser l'auteur. Le découpage des cases est sublime, il maîtrise totalement son outil, rien n'est mis au hasard. L'auteur a dès le début joué avec le feu en proposant une histoire sur des samouraïs, ce qui à première vue manque cruellement d'originalité. Mais il s'est totalement rattrapé en proposant une histoire attrayante, remplie d'action, de dynamisme et d'humour. Gamaran est je crois le seul shonen où l'on voit le héros principal, qui est un adolescent, je le rappelle, tuer des gens. Car oui, Gama tue. À l'inverse de la grande majorité des héros de shonen, c'est un samouraï et non pas un enfant. Il ne faut pas l'oublier. Si en ouvrant ce livre tu te dis oui, ça va être à mon avis des combats où à la fin le perdant sera soit KO, soit Sabura vaincu, c'est que tu n'as pas compris dans quel manga tu t'engouffres. En ouvrant ce livre, t'es projeté en plein Japon féodal. On fait pas la différence entre un gosse de 8 ans et un vieux de 88 piges. Si t'as une arme, c'est que t'es prêt
à payer le prix. Le mot pitié ne fait pas partie de leur vocabulaire. Même si l'auteur retient un maximum son histoire pour qu'elle ne dérive pas du côté seinen de la force, il y a des moments c'est inévitable, c'est sans pitié. Et oui, ne t'attache pas trop à des personnages car sinon ça va faire comme dans l'Attaque des Titans quand et il meurt et que... Oh merde, je me suis un petit peu trop emporté. Bref, tu l'auras compris, si tu kiffes l'action, des combats dynamiques avec un soupçon d'humour, Gamaran est fait pour toi. Voilà les gars, la vidéo est finie, je te remercie de ton écoute. Si toi aussi tu as Gamaran chez toi, n'hésite pas à me l'envoyer, à m'envoyer la photo avec ton avis dessus sur Twitter, où je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux aussi me donner ton avis dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux liker si la vidéo t'a plu et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'est Altosan.